Ok, maintenant nous allons continuer notre aventure en créant le pied de page. D'accord? Donc on va réaliser ce pied de page ici présentement. Donc bon, c'était ce qu'on faisait. Donc on met à jour et on ferme. Donc on se rend dans modèle Theme Builder. Donc ici à ce niveau, on voit folder ici à ce niveau. Donc on fait plus. D'accord. On va fermer ceci parce qu'on ne veut pas partir d'un modèle en fait. On veut le faire de zéro. D'accord. Donc ici à ce niveau, comme on peut le voir sur notre conteneur ici, on voit qu'il y en a 4. D'accord. Le logo, cette partie ici, ceci ainsi que ceci. D'accord. Donc ce qu'on peut faire ici à ce niveau, c'est d'ajouter plus le conteneur avec 4. D'accord. Donc comme couleur d'arrière-plan, comme on peut le voir ici, on change. Donc je me rends dans style et je choisis la couleur. On avait importé, je pense, bon non, c'était pas cette couleur-ci. Est-ce que c'était celle-ci? Bon, je ne me souviens plus. Donc je vais rapidement piper cette couleur. Donc peut-être qu'on l'a importé, je ne me rappelle. Donc ici, bon, je l'ajoute manuellement. Bon, c'est comme si c'était ça. C'est comme si c'était ça. Non. Oups. Anyway. C'est comme ça la couleur différente. Ok, cool. Donc ici à ce niveau, on va ajouter, comme on n'a pas de logo, on va ajouter le titre du site. On l'ajoute ici à ce niveau, donc ça met le titre. Donc on le met en blanc ici à ce niveau, en blanc. Ensuite ici on voit un titre compagnie. On va ajouter un titre ici à ce niveau, compagnie. On va le mettre en H4 avec une graisse de 400 ou 500. Bon, 500 ou on met sur 20, d'accord, ça peut aller. Ensuite on change la couleur effectivement. Voilà. Ensuite il y a cette partie ici, nous avons plusieurs possibilités pour le faire. Tout d'abord on peut ajouter des paragraphes et ajouter les liens derrière, d'accord. Mais comme c'est un thème que nous sommes en train de faire, nous allons créer un menu, d'accord. Donc nous allons créer un menu qui va comporter en fait ces différentes pages, d'accord. Donc on se rend dans apparence, ensuite dans menu, j'ouvre dans un nouvel onglet. Donc on peut faire ici créer un nouveau menu. Créer un nouveau menu. Je peux l'appeler par exemple pied de page. Je mets pied de page, d'accord. Je peux cocher par exemple menu pied de page et je fais créer le menu, d'accord. Donc ici à ce niveau on doit ajouter
à propos équipe showcase. D'accord. Donc, on est bien ici. Il y a à propos équipe projet. À propos équipe projet blog contact. Blog contact. Ainsi qu'un dernier démo design system. Donc, on doit créer une autre page pour ça. Bon, ce qu'on va faire, on va laisser d'abord cela pour le moment. D'accord. Donc, à propos blog contact, c'était à propos équipe projet blog contact. Exactly. Comme cela. Donc, je fais enregistrer le menu. D'accord. Donc, si je viens ici à ce niveau, je vais enregistrer comme brouillon pour pouvoir actualiser la page. Ok, maintenant j'ajoute le menu comme on l'a vu, WordPress menu, j'ajoute le menu ici à ce niveau. Comme vous pouvez le voir, le menu apparaît ici, mais ce menu ici c'est le menu d'entête. Donc on doit choisir le menu qu'on vient de créer, pied de page. Donc je viens ici au niveau de menu, je clique ici, je choisis pied de page. Et vous voyez que ça remplace là. D'accord? Comme on peut le voir, les différents styles. Donc let's go. On veut que ça soit horizontal. Comme on a vu ici, c'est horizontal. Si on voulait que ça soit vertical, vous voyez, du bas vers le haut, vertical. Ensuite, underline, non, on ne veut pas de underline. Vous voyez, lorsqu'on survole. Ensuite, cette partie-ci, je ne sais pas si je devais vous l'expliquer, mais comme on a choisi menu ici, lorsqu'on serait sur tablette ou mobile, ça va remplacer le menu en menu hamburger en fait, où il faudrait cliquer sur l'icône hamburger pour pouvoir faire défiler le menu. D'accord, donc pour ça on laisse ça d'abord. Vous voyez toggle button, vous voyez, donc on peut refuser ou pas. Donc je laisse d'abord pour qu'on continue. D'accord, donc on se rend dans style, ensuite choisir plan ici à ce niveau. D'accord, vous voyez, et lorsqu'on suivra, ça fait exactement l'effet de là-bas. Pour la graisse, on diminue un peu la graisse en 500 ou en 400. Oui, ça peut aller. Donc pour la taille également, je mets du 15 pour voir, ça peut aller. D'accord, ça peut aller comme ceci. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a également ce qu'on appelle les horizontal pending et les vertical pending, c'est-à-dire les marges internes au niveau du horizontal et les marges internes au niveau du vertical, comme vous pouvez le voir ici à ce niveau. Lorsqu'on veut jouer sur les marges horizontaux ici, horizontales plutôt, j'aimerais que ça soit collé au niveau du test ici. Vous voyez, donc comme cela, je le mets à 0. D'accord, donc c'est bien collé. Ensuite, donc ici, la personne, pour celui qui va utiliser ce thème, d'accord, ou le client tout simplement, il pourra lui-même ajouter le menu, ajouter les tests manuellement, et cela va apparaître directement sur le site. Et non venir dans Elementor pour pouvoir designer le pied de page pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. D'accord? Donc ceci est encore plus dynamique parce que c'est un menu. Ensuite, on va faire follow us avec les icônes
de réseaux sociaux. Je fais copie, je fais coller ici à ce niveau. D'accord. Donc ici, on va ajouter les réseaux sociaux. Tout d'abord, si je viens rechercher social, icône de réseaux sociaux ici à ce niveau, lorsque je le déplace ici à ce niveau, nous avons Facebook, Twitter, YouTube, etc. D'accord. Et si par exemple je viens ici, il y a ici en fait un lien qui devait être mis. Mais ce que nous sommes en train de faire, on doit donner la possibilité au client de mettre lui-même le lien qu'il veut, ainsi que les différents réseaux sociaux qu'il veut. D'accord? Donc, ce que nous serons amenés à faire ici, pas dans cette vidéo-ci, mais plus tard, c'est de rendre cela dynamique. Nous n'allons pas obliger la personne à ajouter de Facebook, de Twitter, de YouTube, etc. Mais il pourra le faire lui-même. Supposons qu'il aimerait ajouter Instagram. Voilà qu'il n'a pas Instagram ici. Donc, on va régler tout cela plus tard. D'accord? Et lorsqu'il renseigne cela là-bas, ça va s'appliquer ici automatiquement. Donc, ensuite, vous pouvez ne pas utiliser des icônes. Ce qu'on va faire, on va laisser cela parce qu'on va gérer cette partie là plus tard. Sinon, ce qu'on devait faire, c'est d'ajouter icône boss par exemple et d'ajouter l'icône et les réseaux sociaux. Mais anyway, on va régler cette partie ici plus tard parce que c'est quelque chose de dynamique. Ensuite, nous avons connect ici à ce niveau. Oups. D'accord, nous avons connect ici à ce niveau où on va ajouter le numéro et l'adresse mail. D'accord, donc je recherche titre, je mets le numéro ici, je le mets sur du H4, d'accord, et je le mets en blanc, d'accord. Super. Maintenant j'ajoute l'adresse mail. Ensuite un autre titre. On ajoute du H5 pour voir si c'est encore plus petit. L'autre aussi, je mets du H5. Donc ici, en plan, avec une graisse encore moins, c'est-à-dire de 400 par exemple, 15 là, d'accord, et là c'est tout beau. D'accord. Donc la question que vous allez me poser est est-ce que ce contenu-ci serait statique? Non, ce serait dynamique. Parce que ici, nous, on suppose qu'on n'a pas le numéro de téléphonie, l'adresse email. Donc, on va créer cela dynamiquement afin que lorsque le client renseigne lui-même son numéro ou son adresse mail, ça va changer automatiquement sur le pied de page. D'accord? Very cool. Right. Ok. On continue. Ensuite, nous avons une autre partie ici à ce niveau. On va ajouter un container. Je vais bien voir container.
j'utilise la même couleur. Et pas... Non, ici, je l'ajoute ici à ce niveau, d'accord. Ensuite, on va ajouter copyright. Donc, notre conteneur devait avoir la direction gauche vers la droite. On va ajouter un paragraphe, éditeur test. D'accord, comme on l'a vu, vous voyez qu'il y a de l'espace en bas, n'est-ce pas? Donc on vient là, on clique quelque chose et ça part. D'accord. Je me rends compte que ceci n'a pas la couleur qu'on voulait. Ça n'a pas la couleur. Voilà. Super. Donc on revient ici à ce niveau, on le met en blanc. Very fun. Dans le contenu du test, dans notre cas, on met my agency où nous allons mettre la page d'accueil. Voilà. Et je mets very fun. White. Super. Dans style, ici par exemple, je diminue, je le mets en 15. Quelque chose comme 12. Super. Ensuite, nous allons ajouter maintenant un autre menu. D'accord, ici c'est encore un autre menu, Privacy Policy et Terms and Conditions. Donc là, on va créer les pages là en fait. Donc voilà, ici, j'ai fait publier. Ensuite, une autre page, je fais publier. Super. Donc on vient créer un nouveau menu où on va mettre menu 3 par exemple. D'accord. On va créer le menu et on va ajouter les deux pages qu'on vient de créer, Policy and Terms and Conditions. Right. Super. Donc ici, on fait toujours enregistrer comme brouillon afin d'actualiser la page. Je fais toujours ça pour être sûr que les modifications apportées apparaissent. D'accord. Donc ici par exemple, je recherche WordPress menu, je le mets just à côté ici et je choisis menu 3. D'accord, menu 3 et pas de nouvelle ligne. C'est comme si je viens, je fais clic 3 sur ce menu, je fais copier, je fais clic 3 sur ce menu, je fais coller le style. D'accord, vous voyez, ça prend directement le style de celui-ci et automatiquement au niveau de horizontal padding, ça enlève cela, donc j'ajuste automatiquement. Donc si je prends mon container, je veux que ça soit
Même chose, d'accord. Pour la taille de ceci, j'aimerais bien diminuer. Ok, pas mal. Et ce qu'on aimerait faire, c'est que ceci soit au bout et ceci soit au bout de l'autre côté en fait. D'accord, donc j'ai choisi mon container ici à ce niveau. Donc on a la possibilité de justifier le contenu en fait. D'accord, donc il y en a plusieurs sortes. Donc on peut faire ceci. Pour le 10, toi tu restes totalement à gauche, toi tu restes totalement à droite. D'accord. Et si je déplie, je cache les panneaux pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Et vous voyez qu'il a quelque chose comme un trait là, vous voyez, c'est divide en fait. Mais on a tellement plusieurs possibilités de le faire. Par exemple, si je me rends à avancer et que le row, je mets 1. Je déplie, vous voyez. Ça fait quelque chose comme du trait en fait. D'accord. C'est un peu ça en fait. Il y en a plusieurs possibilités. Vous pouvez ajouter le widget divide séparateur en fait. D'accord. Là, et le faire. Super. Donc là, on a créé notre pied de page. On va juste ajuster des marges et les paddings ici à ce niveau. Je déplace là. Le haut, je le mets à 40. Le bas, je le mets à 40 et je vais voir ce que ça donne. Et c'est pas mal. D'accord. C'est pas mal. Ok, donc on a fini notre pied de page. Donc ce qu'on peut faire ici à ce niveau, c'est de mettre par exemple publier. Je clique sur publier. En même temps, ça va me demander la condition. Mon pied de page va s'afficher où? C'est ça, ils sont en train de me demander. Donc je fais add condition et je fais on site. C'est-à-dire afficher cela sur tout le site. Donc je fais save and close. Right. Donc on a terminé notre pied de page. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est de prévisualiser notre site. D'accord. Donc j'ouvre mon site dans un nouvel onglet et qu'est-ce qu'on commence premièrement? On voit cette page-ci. Pourquoi? Parce que dans lecture, dans réglage lecture, il faudrait définir une page statique en choisissant la page d'accueil comme accueil. D'accord? On fait enregistrer. Et là, je viens actualiser maintenant ma page et bam, ça apparaît comme voulu. Donc, regardons ce qu'on a pu réaliser. On a pu faire la section héros, la section des logos des partenaires, la section services qu'on va ajouter plus tard, la section expérience où il y a une partie orange où on va ajouter plus tard l'équipe. Ensuite, nous avons une section call to action. Right. Ici, on devait ajouter un lien comptable. Ok, on l'a fait. Super. Ici, ça devait être du contenu dynamique, n'est-ce pas? Ou lorsque le numéro qu'il va mettre apparaîtra ici automatiquement sans qu'on y fasse quoi que ce soit. Il suffit de livrer ce thème-ci ou peu importe celui qui va l'utiliser. Il suffit juste qu'il rentre les informations et ça change automatiquement, n'est-ce pas? Ici où il y aura le portfolio, d'accord, le projet, aussi qu'on a déjà pu le faire. Ensuite, ici où nous allons mettre également nos différents articles, d'accord, les articles seront ici. Ici également, il y aura un menu. Donc, on va ajouter, il aura la possibilité d'ajouter les différents réseaux sociaux. Et ici, à ce niveau, sur du contenu dynamique, le numéro d'adresse mail. Ici également, on va faire également du contenu dynamique, d'accord, où il pourra entrer lui-même ce qu'il veut ici.
Donc ici également, ce menu pour ajouter d'autres pages sans toucher à Elementor. Donc ça a été vraiment du très bon boulot et on va continuer par la suite avec les différents services où on va voir maintenant les ACF et on verra tout cela en détail.